Pierre Gane, qui dites-vous que je suis? La réponse personnelle de la foi, réponse personnalisante et libérante. Essayons de mettre en place la question de la foi en l'incarnation. Nous venons de voir que le Christ pose une question, non seulement explicitement, mais aussi en silence, si j'ose dire, par sa seule présence. Et sa présence aujourd'hui dans le monde, ne serait-ce qu'à travers l'Église, les chrétiens ou même la culture, pose la même question. On peut s'en distraire, on peut l'oublier et penser à autre chose, mais la question reste posée. Cette question n'est pas « Qui suis-je ?», mais « Qui dites-vous que je suis ?» Pas seulement ce qu'on dit de moi, et pas même ce qu'on dit de moi dans l'Église. Il faudra dépasser ce point de vue si on veut accéder à la foi. Vous, qui dites-vous que je suis? Il faut préciser. Qui dites-vous que je suis par rapport à Dieu? Ou, ce qui revient au même, par rapport à votre espérance. Car répondre à la question « Qui je suis ?», c'est répondre à la question « Qu'est-ce que j'espère ?» Or, j'ai dit que personne, rien ni personne ne peut répondre à cette question que moi. C'est l'élémentaire de la foi, au sens précis et fort du mot. Nous sommes devant une vérité de foi, c'est-à-dire que j'ai à instaurer moi-même une relation vécue avec le Christ. Une relation vécue, ce n'est pas une relation pensée, fût-elle pensée avec exactitude. C'est une relation vécue, dont je réponds, moi. J'y réponds plus ou moins fermement, avec hésitation, etc. Mais il y a une relation vécue, une relation dont je suis responsable. C'est pourquoi je peux parler de réponse. Responsabilité, cela veut dire être capable de réponse. C'est dans le mot même, responsabilité. Si je ne suis pas capable de réponse, je ne puis pas parler de responsabilité. La vie qui s'est manifestée, comme dit saint Jean, est faite de relations vécues, pas seulement pensées, imaginées. La première chose à faire, c'est de comprendre cette démarche de la foi qui est instauration de vérité vécue, d'une relation vécue. On peut faire, et on a fait depuis toujours, de magnifiques traités sur l'amour, l'amitié, etc. N'empêche que, si vous aimez réellement quelqu'un, vous instaurez à vos risques et périls, justement dans la foi, une relation vécue. Peut-être que les traités sur l'amour ou l'amitié pourront vous aider, je n'en sais rien, mais en toute hypothèse, il faudra bien que vous preniez la responsabilité de cette relation vécue. C'est ça une vérité de foi. Je dis que la vie humaine est tissée de vérités de foi. On ne le dit pas d'habitude, parce qu'on a réservé la foi à un certain domaine, dit religieux. Il s'agit de la vie, précisément. La vie s'est manifestée. On ne peut parler de foi que lorsqu'on répond personnellement dans cette relation vécue. Alors cette relation, effectivement, est vraie ou fausse. Plus exactement, elle est vraie ou mensongère. Le dilemme n'est pas tant vérité et erreur que vérité ou mensonge. Le mensonge intervient lorsque je vis une relation. Et dans notre expérience humaine, limitée et parasitée, ces relations sont mêlées, il n'y a pas de doute. C'est la raison pour laquelle on a tant de mal à se faire une conception juste d'une vérité de foi, d'une relation de foi. Quand le Christ pose cette question, il nous demande d'instaurer, du seul fait qu'on répond, une relation de foi. Eh bien, c'est dans cette relation de foi vécue que se révèle le secret de l'incarnation. Pas ailleurs. S'il se révèle ailleurs, c'est sur le plan du langage, comme il y a un langage sur l'amour, l'amitié, plus ou moins réussi, psychologique, métaphysique, etc. Mais quand j'aime quelqu'un, je n'applique pas les principes d'un livre sur l'amitié ou l'amour. Je vais être obligé d'inventer moi-même ces principes, si principes il y a d'ailleurs.
La première chose à faire est donc de regarder ce qu'est cette relation qui s'appelle une relation de foi, une vérité de foi, celle dont Jésus dit « Ta foi t'a sauvé ». Que se passe-t-il? Faites une petite enquête personnelle, naïve dirais-je, simplement en lisant l'Évangile et en ouvrant les yeux autant que possible. Ces hommes, ces femmes qui s'approchent du Christ et à qui celui-ci dit « Ta foi t'a sauvé », que s'est-il passé pour eux? Eh bien, que dans cette adhésion au Christ, ils sont allés à contre-courant. Pour le dire en passant, à propos de cette relation de foi où se révèle le secret de l'incarnation, il faut se garder contre une espèce de préjugé. La foi n'est pas blanc ou noir. La démarche même de la foi, c'est toute une évolution, toute une histoire. Beaucoup de gens parlent aujourd'hui comme s'il y avait le croyant qui est tout blanc et l'incroyant qui est tout noir. À moins que ce soit l'inverse. Maintenant, ce serait l'incroyant plutôt qui est tout blanc, l'ingénuité même, la loyauté totale, et le chrétien qui est un peu noir. On peut renverser les facteurs, la somme ne change pas. Mais il faudrait sortir de cette idée idiote, parce que la vie n'est pas donnée toute d'un coup, et une relation vécue n'est jamais donnée toute d'un coup. C'est un formidable éventail, un arc-en-ciel, et même plus, qui va de l'incroyance, qui n'est jamais totale, à la foi, qui n'est jamais totale non plus. C'est ce qui ressort précisément de l'examen objectif de cette démarche de la foi dans les évangiles. Comme dans l'expérience d'ailleurs, l'esprit d'abstraction qui voit tout en noir et blanc est stupide. Rien n'est plus opposé à la moindre expérience humaine lorsqu'on l'examine sans préjugés. Exactement, la foi est un chemin. Le Christ dit bien qu'il est un chemin. Un chemin n'est pas parcouru tout d'un coup. La foi, comme toute la vie, c'est un cheminement. Dans une église coincée dans le langage, on se fait des idées purement abstraites, qui sont inintelligentes. Celui-là a la foi, l'autre non. Ça ne veut rien dire. La foi que Jésus reconnaît, il ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Où est la foi parfaite? La foi parfaite est celle qui va disparaître dans la charité. En attendant, elle avance, elle chemine, et en général, pas dans un progrès continu. Il y a des régressions. Mais enfin, il y a un moment où Jésus reconnaît « Ta foi t'a sauvé ». Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ceux qui s'approchent du Christ vont à contre-courant de conditionnements très lourds. Il faudrait retrouver ce réalisme des récits évangéliques. La douce illusion, c'est de s'imaginer que si nous avions été contemporains du Christ, nous l'aurions rencontré, pas seulement croisé. Est-ce que notre attitude aurait été celle de la foi, celle qui cherche à s'approcher et à comprendre? Ce n'est pas sûr du tout. Et je crois même, humainement parlant, que j'aurais été du côté des ennemis du Christ. Le Christ, c'est un homme seul, c'est un homme traqué, c'est l'expression qu'emploie saint Marc. C'est un homme suspect, dénoncé, et c'est, très tôt, un homme condamné à mort. Par tout ce qu'il y avait d'autorité légitime, civile, militaire, ecclésiastique et autres. Et vous croyez que c'était facile de répondre à la question « Qui dis-tu que je suis par rapport à Dieu ?» c'est-à-dire par rapport à ton espérance? Non, ce n'était pas facile du tout. Ceux qui s'approchaient du Christ devaient résister à une formidable pression sociale, pour employer une expression banale. Mais malheureusement, la réalité n'est pas banale du tout. Ils devaient vraiment aller à contre-courant. Le Christ, faisant allusion précisément à cette condition de la foi, dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Il n'y a pas de jeunesse de la foi sans cette division. Les circonstances peuvent changer, tant que vous voudrez, mais la foi n'ira jamais qu'à contre-courant. Ce qui veut dire que dans la foi, il y a cet appel, et le courage d'être toi-même, de ne pas penser par procuration de qui que ce soit, de ne pas te décider par procuration de qui que ce soit. C'est ça la foi, c'est pourquoi normalement elle fait des hommes. Tandis que la croyance a un langage, fût-il celui de l'Église, ne fait que des infantiles. Les hommes qui s'approchent du Christ le font en résistant au poids formidable de ce qu'on appelle globalement un langage,
y compris un langage religieux, et un langage religieux exact. Aie le courage d'être toi-même, alors ta foi t'a sauvé.